Allez, c'est parti, bonsoir à tous. C'est ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2021. Ça passe super vite, vous m'avez manqué. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas parlé. En tout cas, pour ceux qu'on retrouve tous les mardis soirs. Les autres sont bien sûr avec nous tous les jours à partir de 8h30 jusqu'à environ 20h, tous les jours d'ailleurs, dans la Genius Station. Ce soir, on va parler de l'algorithme. Alors, l'algorithme, c'est pas ce que vous avez appris en 5e avec des théorèmes, Thalès, Pythagore, enfin bref, tous les mecs. C'est peut-être celui que vous avez appris avec Blaise. Pascal, on va en parler, vous verrez. On va parler bien sûr d'investir avec un algorithme. On va parler de trader avec un algorithme. Pourquoi ça devient essentiel? Pourquoi, en tout cas, ça peut être une bonne idée? Certains viendront peut-être nous dire que c'est une mauvaise idée. Et toutes les paroles, en tout cas, seront les bienvenues. Je vous rappelle le principe de l'émission. C'est une émission libre antenne, celle où vous pouvez parler, dire les choses, en tout cas, vous exprimer. Ça vous évite de parler après, comme disent les jeunes, en loose day, tu sais, derrière blabla, c'est quoi les bails, t'as vu, il a dit ça, et on fait des vidéos de merde, et on raconte n'importe quoi, et patati, et patala. Bref, en tout cas, si vous avez un truc à dire, dites-le là, avec du respect, on vous répondra si on peut pas, on vous répondra pas. Tous les placements de produits sont interdits, bien évidemment. Ce que je voulais vous dire, en tout cas, on va en parler parce qu'on va parler de la volatilité, on va parler de la difficulté des opérations et en particulier des sorties de position. Ça va faire plaisir, en tout cas, à ceux qui, depuis environ 10 jours, ont du mal. Ils ont du mal, ils souffrent et je vais vous expliquer, en tout cas, pourquoi vous souffrez. On va parler de la contrepartie des brokers, on va parler, en tout cas, du choix des marchés, des assets, des tailles de position et enfin de la gestion des positions. Bref, en tout cas, pourquoi être en boîte manuelle alors que maintenant vous pouvez être en boîte auto et en plus rouler plus vite? Oui, mais attention, prudence. En tout cas, un petit coup de danse avec les robots. Ils sont sympas, les robots. Bah ouais, mais c'est ça, 2021, c'est les robots, les voitures volantes et surtout Genius Station. The Let Luc Money Show 17, c'est parti. Allez, c'est parti, The Let Luc Money Show. Ça va? Toi, t'es là, moi, je suis là, on est là. Comment tu vas? Ça va? Tout va bien, ça va ou ça va? Eh bien, écoute, ça va. On va parler tout de suite, bien sûr, traditionnellement, des statistiques de la Genius, mais pas celles uniquement de la Genius. On sait que la Genius marche plutôt pas mal. Il y a Luc qui sort, c'est pas loin, Genius. En tout cas, ça, voilà, on va en parler. Vous allez voir les statistiques des abonnés Genius Station. De quoi vous montrer d'abord? Peut-être que vous avez intérêt à vous rendre chez Genius Station et voir comment ça se déroule tous les jours. C'est unique, hein, je vous le garantis. C'est unique, c'est le moyen effectivement de rapidement acquérir les compétences pour intervenir sur les marchés, que ça soit à court, moyen ou long terme. Clin d'œil à Julien, tiens, au front. Julien, pas de statistiques en tout cas, ça y est, c'est venu. Oh, j'ai dit effectivement à Julien que ça n'était pas le cas, il en manque un. C'est pas grave, on va se débrouiller. Julien, il manque un graphe. C'est pas grave, on va se débrouiller sur les statistiques. Ces statistiques qui sont les statistiques des résultats des abonnés. Ce sont ce qui déclarent dans la Genius Station. Ils gagnent, ils perdent, en tout cas, ils annoncent la couleur. Et tout ça, vous allez le voir, bien évidemment, avant même qu'on parle des algos, c'est certain. Pourquoi Genius vient là dans une soirée spéciale algo? Parce que Genius, depuis ce soir, figurez-vous que ça devient l'un des plus gros algos auto-trade au monde, dans le monde du trading. Absolument. Clin d'œil à nos partenaires à Chicago américains qui sont sur les futurs. Nous sommes désormais Auto-Trade Futur certifié. Ça, c'est quand même une sacrée nouvelle. Et comme je suis super content, je vais vous faire plein de cadeaux dans cette émission. Vous verrez, je crois que Charlotte a déjà commencé à vous faire des cadeaux. J'ai vu passer des réductions. Tant mieux, profitez-en, c'est le moment. En tout cas, dans les statistiques de la Genius, on a d'abord fait aujourd'hui 47 opérations. Alors, si tu es sur les marchés tous les jours,
tu t'aperçois qu'effectivement 47 c'est bzef, c'est beaucoup, bien évidemment. Hein, c'est véritablement beaucoup d'activités. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué, mais on est aidé par Genius. Chacune, en tout cas, des opérations dure environ 30 minutes. Il faut savoir que les abonnés qui sont sur la Genius travaillent environ 2h32 par jour. C'est pas moi qui dis, c'est Genius. Dans, en tout cas, les émissions, 7h25 comme d'habitude, mais ça ne change que très rarement. Il faut savoir qu'aujourd'hui a été une excellente journée et que l'ensemble des clients qui étaient présents avec nous dans Genius aujourd'hui déclarent gagner. Pas de perdants, c'est tant mieux. Alors c'est un cumul, bien évidemment. Ils peuvent avoir perdu à 11h et à midi, bien évidemment, gagné. C'est évident. Mais au total, ils gagnent. Ils sont 23% à déclarer qu'ils gagnent plus de 30 points par jour. Ils sont 7% à déclarer qu'ils gagnent plus de 20 points. 15,38% à déclarer plus de 10 points. 23,08 moins de 10 points. Et en tout cas, 0 perte pour environ 31% d'absents. Alors, c'est intéressant cette notion d'absence, parce qu'il faut savoir que chez Genius, vous pouvez mettre en pause. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné de Genius, nous on gère la transparence. Si vous voulez faire un petit break parce que vous avez Mémé qui vient pour le week-end, vous mettez sur pause et vous réactivez quand vous avez mis Mémé dans le train. En gros, c'est toi qui décides d'activer, désactiver, reprendre, t'arrêter, en fonction bien sûr de ta disponibilité, mais aussi en fonction bien sûr de tes capacités du marché. On va en parler, ça veut dire beaucoup ce que je viens de dire. Et ceux qui sont sur les marchés tous les jours le savent, on a du mal à gérer tous les jours les marchés, surtout quand on débute, on va en parler. Les réalisations, en tout cas, les résultats des opérations réalisées par Genius, ça fait un peu redondant, mais c'est pas grave, on est entre nous, on peut se permettre. Les currencies, en tout cas, ont bien fonctionné avec 54 points. Les crypto-monnaies made in Bitcoin qui ont cartonné avec 85. Sur côté futur, 379 points. Sur les futurs, ça laisse rêveur. Tout ça, c'est du live. Hein. Tu as la vidéo, tu reçois le trade, c'est marqué le trade. Et bien sûr, prochainement, il y aura une notification en haut à droite qui te dira le trade là, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Et ça sera passé directement chez ton broker. Je vais t'en parler, bien sûr, dans cette émission. Comment ça se passe, pour qui, pourquoi, comment, combien. Tout ça, on va le voir dans cette émission. Restez avec nous, on va vous faire plein de cadeaux. On a été aussi un petit peu bon sur le Forex. Forex, si vous êtes Forex trader, vous êtes aperçu qu'il y a quand même de sacrés mouvements chelous quand même hein, sur le Forex en ce moment. 116 pips, c'est plutôt pas mal. Je dois dire que c'est plus du tout ma tasse de thé. Je préfère aller travailler un petit peu de pounds, comme on dit, ou de l'euro avec du 6E ou du 6B. Tu connais, tant mieux. Tu connais pas, tu viens de Genius, tradeunionstation.com. On t'explique tout, absolument tout. On continue le détail des opérations. Regarde, tout ça, c'est de la réalité. Il n'y a rien, effectivement, de tronqué. Les gagnantes, il y en a eu 33. Les perdantes, il y en a eu 22. Les invalidés, il y en a eu... Pardon, les invalidés, 22. Et les perdantes, il y en a eu 10. Qu'est-ce que c'est qu'une invalidée? Parce qu'il y a encore un petit gars au fin fond de sa ferme, du fin fond du je sais pas quoi, qui va nous dire « Oh, t'as vu, Luc, il a mis invalidé !» Les invalidés, c'est simplement ce qu'on appelle des opérations qui ont été flat-on, c'est terminé. On n'en parle plus. Elles ont été envoyées, non exécutées, et en tout cas, c'est réglé. Quand elles sont perdantes, bah, c'est qu'on a craché, la Genius s'en sort très bien. Quand elles sont gagnantes, c'est que véritablement, tu as fait du profit. Comme ça, c'est réglé. Alors nous, on joue la transparence, on t'offre le track record, euro-dollar, BTC, Nasdaq et Russell, le Russell. Alors j'ai un truc à vous dire au niveau du Russell. On se dit tout, on est entre toi et moi et toi, il n'y a personne qui nous écoute, on y va. Le Russell, I love the Russell. Hein, ça fait plusieurs années qu'on parle du Russ. D'abord parce qu'il se traite en micro-lot, donc les gens qui ont 1500 balles peuvent aller sur du micro Russell, c'est la première chose. Le mini, c'est sympa quand tu as 5 à 10 000 euros. Et le full contract, effectivement, quand tu as un peu plus de pognon, parce qu'il te faut quand même un minimum de marge pour pouvoir rentrer sur du Russ. Bref, RTY, hein, tu vois le machin. Alors, RTY, ce que je veux dire, c'est que ce Russell, il coûte cher quand tu le prends en mini ou en micro. Et j'ai des gens au téléphone, en tout cas, qui me disent « Lucky, ça déconne, le broc se moque de moi, c'est de plus en plus cher. » Loulou, évidemment, si tu passes en micro, tu as des frais fixes forcément minimaux, ça c'est clair, tu passes, tu payes, et tu as des frais par un nombre de lots et de contrats. Donc, il faut être malin. Écoute, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas y aller, c'est pas ce que je te dis, mais peut-être que
Si tu rentres là-dessus pour viser 3 points, alors que le broker t'en prend 5, ça vaut peut-être pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, ça se calcule, et forcément, Genius, ça calcule à ta place. Finger in the nose, une main sur un œil, l'autre dans la poche arrière, et tu joues au basket avec ton front. Bref, en tout cas, c'est easy avec Genius. Je vais t'en parler, on va en parler, tu vas voir, c'est très bien. Il y en a un, il m'a appelé cette semaine, je l'embrasse d'ailleurs très fort. Il m'a dit, Lucky, moi je suis un petit étudiant et j'ai peur de ne pas rentabiliser la Genius. Je lui ai répondu, quoi qu'il arrive, tu vas rentabiliser. Pourquoi? D'abord, c'est sûrement l'un des seuls services au monde qui montre tout et qui fait tout en live. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de te mettre des PDF des années 43 et des soi-disant j'ai gagné en trading de 2016. On est tous les jours en live, dans la télé en live, la Genius TV en live, on montre tout en live et tu gagnes en live et si jamais tu perds, tu nous en parles. On se débrouille, on te remet sur le marché, sur bonne position. Je sais qu'ils sont avec vous là. Ils sont dans le chat, là, vous pouvez parler avec eux, les abonnés. Ils sont à Donf ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais ils sont à fond aussi, je sais ce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé du Léo, pas du lion, mais du Léo toute la journée. Ils ont carburé. Tiens, braque-le-moi ce Léo-là. Lui, il est tous les jours sur les marchés. Et il a compris que, mine de rien, ça valait le coup d'ouvrir le spectre des assets de manière importante. Il n'a pas que la crypto-monnaie dans la tête. Maintenant, il va un petit peu partout et il a compris que c'était super intéressant. Y compris pour le Bitcoin futur, mais il faut un peu d'oseille quand même. Bien évidemment. Donc, je dis à mon interlocuteur, quoi qu'il arrive, tu vas amortir ta Genius. Pourquoi? C'est hyper formateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation au monde. Chouchou, divergence, convergence, renvergence, divergence, ce que tu veux, il n'y en a pas une qui vaut effectivement le live. Tu veux que je t'explique pourquoi? Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas une méthode pour trader, ça n'existe pas, tu as bien compris. Il y en a un que j'ai invité, il raconte partout qu'il y a de l'arnaque qui circule. Je lui dis, viens, comme ça tu vas nous expliquer. Il me répond plus, il a raccroché le téléphone, il n'existe plus. Bah, l'arnaque, c'est peut-être pas les autres, c'est peut-être lui, tu as bien compris. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir débattre, tu vois. Il y en a un qui a été faire des vidéos de merde en disant, t'as vu, Luc, il a dit le machine learning alors que c'est la machine learning. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'as pas une vie, t'as pas une femme. Tu ferais bien de t'en occuper, c'est peut-être le voisin qui est en train de la chatouiller. Donc, s'il te plaît, arrête de faire des vidéos et viens parler avec moi. On peut parler, on est des êtres humains. C'est la démocratie, merde, à la fin. On peut quand même... Hein, Léo? Bah attends, il se dit tout et n'importe quoi. En tout cas, on est là. Clin d'œil. Est-ce que vous trouvez que les émissions que nous réalisons sont des émissions dégradantes? Comment dit-on qui sont des émissions qui ne sont pas terribles? Bah, je sais pas, il y en a qui apparemment signalent toutes les émissions. Alors bon, si tu fais partie de ces gens-là, plutôt que d'aller te cacher derrière un seul pleureur, tu viens, tu parles, tu discutes, on t'embrasse, on t'offre le café, on t'offrira même à boire dans le superbe mug The Electric Money Show, puis t'arrêtes d'aller crier, d'accord, t'as pas 12 ans, on dirait une gamine, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Contenu offensant. Exactement. Contenu offensant et ta grand-mère, comme dirait l'autre. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'est débile, si c'est des gens, si je sais, oh bah si, oh bah il y en a qui sont à 2 lettres ou qui sont ouverts et puis qui doivent donner de la thune à ces mecs-là pour aller faire chier Vaudan, puisque Vaudan ouvre la grande trappe de Vaudan. Dès que je parle, les gens disent hop, hop, hop. Ça c'est intéressant, tiens. Et là aujourd'hui, je vais t'en raconter encore des belles. Hop, hop, ça je chope. Ça je chope, ça je le prends, je le mets là, et après il m'appelle, il me dit, tu sais Luc, je regarde tes émissions, sincèrement, j'ai jamais autant appris que dans tes émissions qu'avec ces formations à 2 balles que j'ai achetées. Lui là, avant qu'il devienne l'animateur number 1 of the world, of the universe, ça vaut 1000 fois les mecs qui te racontent. Alors aujourd'hui, total, j'ai fait un plein 55 €, t'en penses quoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de... Mais on s'en fout! Mais on s'en fout de ton plein! Léo, lui, il est là tous les jours et il te parle tous les jours des marchés. Et quand c'est dur, tout le monde le voit. Et quand c'est facile, tout le monde le voit. Et quand il y a besoin d'un petit peu de connaissances et de savoir-faire, on y va. Donc le type me dit, Luc, est-ce que c'est rentable? Je lui dis, écoute, Loulou, t'as combien? Il me dit, moi, allez, j'ai un ticket de 15 000. Ah bah, je lui dis, oui, évidemment que ça va être rentable. Tu m'aurais dit, j'ai 150 balles. Non. Tiens, d'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais fait une émission avec mon fils. J'avais dit, mon fils veut faire du trading. Donc ça va, les gènes sont passés, on a transmis la génétique à la descendance, il gagne tous les jours, mais aujourd'hui ça le fait sourire, avec des petits comptes il gagne jamais rien, et puis il a compris que s'il forçait un peu, le levier est trop important, le broker se ramassait, mais moi je trouve ça bien, il a essayé avec le forex, ça le fait rigoler, maintenant c'est une gratte à ma porte tous les matins, papa je veux faire du futur, mais il a raison,
Mais là, il est intelligent, Hugo. Bah, bien évidemment, il a raison. Il faut arrêter de donner votre fric au marché, merde à la fin. Alors, tu rentres sur les marchés, bien évidemment. En gros, en moyenne, tu vas sortir clairement. Non, mais Marc, calme-toi. Non, on ne peut pas. C'est pas possible, tu le sais très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que on a effectivement, en termes de rentabilité, des rentabilités importantes. Oui, mais c'est pas la cash machine non plus. C'est-à-dire que tu viens pas, tu mets pas de l'argent dans le distributeur et tu attends que ça paye. En gros, bah, tu apprends, tu passes par une phase d'initiation, de compréhension, d'application, de frustration et d'exaltation. Comme ça, au moins, tu vois, tu as les 5 penchants, les 5 piliers de la Genius, tu les as. Et tout le monde fait pareil. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui essayent, qui se loupent, qui recommencent, qui reviennent, qui comprennent pas et ils finissent chez qui? Chez Alimentation pour aller chercher un peu de Sidi Ibrahim parce qu'ils n'ont pas compris que le champagne qui était à côté était nettement meilleur. Mais c'est pas grave. Le soleil brille pour tout le monde. C'est celui qui loue les parasols qui a compris. Mais sinon, ça va, hein, aucun problème. Allez, on y va. Un peu de sérieux, Luigi, quand même, ça va pas, toi? Mais si, ça va, absolument. Allez, on y va, c'est parti. Alors, nouveauté de Genius. Nouveauté de Genius. Bah oui, nouveauté de Genius. On va parler des nouveautés de Genius. Alors, les nouveautés de Genius, c'est bien sûr le système actif-inactif. Reste avec moi, je te montre. Bien évidemment, maintenant, les utilisateurs de Genius peuvent mettre en pause leur abonnement. Donc c'est vrai que beaucoup me disaient, Luc, quand même, la Genius, c'est pas donné, ça rapporte, c'est vrai, mais quand on regarde de près, c'est pas donné. Donc j'ai dit, ils ont raison. Et moi, j'écoute énormément ce que disent les gens, les abonnés. Et je leur ai dit, bah écoute, tu vas sur abonnement, et puis tu peux mettre en pause ton abonnement. Donc tu peux, par exemple, faire une pause, ici, mettre mon abonnement en pause. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et puis, on ne discute pas pendant 107 ans. Et puis, voilà. Ah, tu l'as vu aussi, toi? Ah, tu l'as vu, l'onglet broker? Ça sent bon, ça. Ah, bah oui, ça sent bon, ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Moi, je vais t'en parler après. Tiens, reste avec nous. Tiens, hop. Enfin, voilà. On en parle après. On en parle après. Tu vas rester avec nous. On va te faire plein de cadeaux dans l'émission. Et tu vas rester, bien évidemment, avec nous. Alors, on y va. Alors, d'abord, je vous l'ai dit dans les nouveautés Playpo, je vous ai dit aussi que dans les nouveautés, ça y est, on a passé les compliance des brokers futurs américains. Pas le broker chypriote planqué en Israël, non. On travaille avec les Américains, hein, d'accord? On ne travaille pas avec la mère Michel qui a perdu son chat et le perluche du cru qui lui a retrouvé dans l'égout du coin. On est véritablement avec des brokers à chambre de compensation market qui te font gagner. Si tu gagnes, si tu perds, c'est pour ta gueule. Tu sais que c'est toi qui as déconné, mais tu n'es pas sur un marché où le broker joue la contrepartie et tu ne te fais pas démolir. Attends, on en parle, reste avec nous, on va t'en parler. Alors, d'abord, on va parler un petit peu d'histoire. On va faire un petit peu d'histoire, les enfants, sortez vos cahiers, la règle, le compas et tout ce que tu veux. Nos ancêtres, les Gaulois... Non, je déconne. Alors, l'histoire, les algorithmes ont d'abord de l'histoire, bien sûr. Et ça a d'abord été réservé aux institutionnels. On parle, tu le sais, haute fréquence, à la nanoseconde, tous ces trucs-là. Alors moi, j'ai débuté dans les années, effectivement, 90, pour être précis, et j'ai débuté, en fait, et à l'époque, c'était que les institutionnels qui travaillaient, effectivement, et qui développaient ce qu'on appelle des outils de trading systématiques. Alors, c'est quoi ce machin? Le systématisme, en définitive, sont des conditions binaires, 0 ou 1, et qui répondent simplement à des questions par des, simplement, opérations d'achat, de vente, de vente à découvert, et ainsi de suite. Merci de m'amener un peu d'eau. Tiens, j'ai pas eu le temps d'amener un peu d'eau. Si je peux avoir un peu d'eau, ça serait sympa. Charlotte, à la place des crêpes, puisque ce soir, j'ai pas été gentil, et je n'ai pas eu de crêpes. Voilà. Charlotte qui est toute belle, que vous ne verrez pas, malheureusement, puisque impossible. Je vous assure que c'est un plaisir de la voir, autant que Mariana, qui est là-haut, que je vois rarement, bien sûr, aussi. Je continue. Alors, les algorithmes, bien sûr, c'était if, then, input, run, le truc le plus facile de la Terre. Une époque, en tout cas, révolue, car les langages de programmation de l'époque ne permettaient pas la multi-exécution, bien sûr, vous vous rendez compte, dans un laps de temps assez court, pour concurrencer les autres opérateurs de marché. Alors, on disait qu'un système de trading automatique devait être revu tous les 3 ans. La première année, les stratèges, en tout cas, les stratégies systématiques se testaient, tout simplement. On dit qu'elles s'éprouvaient. La deuxième année, les opérateurs cherchaient à, bien sûr, concurrencer les stratégies systématiques. La troisième année, les stratégies systématiques sont décelées. Les opérateurs les contre et il n'y a plus qu'à recommencer.
En gros, c'est ça le cycle de vie du trading systématique, c'était ça. Vous me permettez à la vôtre, en tout cas, ça n'est que de l'eau, bien évidemment. Voilà, c'est fait. À l'époque d'ailleurs, tiens, je sais qu'en disant ça, tiens, je vais t'en parler Wesley, c'est une super question, très bonne question. En disant ça, je vois l'autre teubé là, tu sais, le gars il doit écrire, alors Luc a dit, trading systématique, il a mis un C au lieu de QE, quelle honte! Et hop, on fait une vidéo, espèce de taré. Viens plutôt, envoie un mail à info@traderalarc.com ou geniustradunionStation.com et viens parler avec moi. Très bonne question de la part de Wesley. Pourquoi le trading de haute fréquence est interdit en Europe, Luc? Parce que de base, il y a un peu de moralité dans l'histoire, bien évidemment. Le trading de haute fréquence a deux fonctions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu injecté ça dans Genius. Je vais t'expliquer comment. La haute fréquence dégueulasse, c'est la haute fréquence qui charge les carnets d'un côté pour te faire croire que le prix va aller à tel endroit ou à un tel endroit. C'est ce qu'on appelle souvent des ghosts. Et le trading de haute fréquence, ça charge, ça décharge. Ça charge, ça décharge. Ça charge, on dirait OSS 117, tu sais, quand il fait, ça se charge comme ceci, et ça, ça charge, ça décharge. Et en fait, dans le carnet, dans ce qu'on appelle le diff of market, ou le DOM, tu vois les ordres rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et ça, c'est pas bien parce que c'est du foutage de gueule. Quelqu'un qui a l'intention d'acheter ou quelqu'un qui a l'intention de vendre, quand il place effectivement des lots en buy stock, même avec un système qui lui permet d'acheter plus cher ou moins cher, dans le principe, eh ben, il doit s'engager à y aller. Et le trading de haute fréquence, c'est du foutage de gueule parce qu'il te rentre l'ordre, il te le sort. Et ça, en 10 millisecondes. Et ça, c'est pas normal, absolument pas normal. Voilà. On pourra faire une émission sur le trading de haute fréquence, high frequency trading. On pourra le faire de toute façon et tu verras, je te montrerai un petit peu comment il fonctionne et avec quel type d'outils il fonctionne. Bien sûr, vous savez que ceux qui développent les outils de trading systématique, ce qu'on appelle des bots, ou ce qu'on appelle simplement de l'operating system en trading, ce sont les gens les mieux payés du paysage de la finance et du trading. Bien sûr, quand leur système est opérationnel et que ça marche très fort, ils sont payés très cher. C'est une des professions en tout cas qui est à envier dans ce milieu du trading. On parle maintenant bien sûr, à l'époque en tout cas, les particuliers découvraient l'Easy Language par exemple de TradeStation. D'autres logiciels auraient aimé concurrencer mais étaient carrément à la porte devant ce mastodonte qui à l'époque était TradeStation. On parlait aussi, on développait, tu le sais, en C++, en Java, en Visual Basic. C'est pas une nouvelle danse, hein. Ce sont des langages de programmation extrêmement small size, bien sûr, aujourd'hui. Bien évidemment, beaucoup de respect pour nos amis les développeurs. S'ils n'étaient pas là, la Genius n'existerait pas. Mais aujourd'hui, il y a quand même nettement plus puissant. Désormais, on parle de Python. Alors, si votre jeune ado ou même adulte vous parle de Python, n'ayez pas peur, il n'est pas en train d'adopter un snack dans la chambre, il va simplement développer en Python et programmer en Python. Et attends, c'est pas fini, tu as toute la famille derrière la collection. Si je te parle de MongoDB et tous ces trucs-là, bref, c'est effectivement, ce sont des nouveaux langages qu'il faut connaître. Alors, si on vous apprend le trading avec du chouchoukou ou de la divergence, fuis. Mais si on t'apprend le trading avec un petit peu de Python quelque part, tu peux te dire véritablement que ça vaut la peine. Clin d'œil à Louis de Funès qui a une salle de marché qui a pompé sur Boursier Assistance à l'époque et qui forme soi-disant des gens qui perdent bien sûr énormément. J'ai hâte qu'il y en ait un qui se rebelle contre lui et qui lui demande des comptes, ça c'est clair. Soyez prudents. Aujourd'hui, aller se former, de toute façon c'est même plus possible avec le confinement et d'ailleurs c'est une bonne chose. Faites gaffe avec qui vous confiez votre formation, bien sûr à qui vous confiez votre formation. Le dream ultime, c'était de programmer son système, de lancer un backtesting et une optimisation automatique des indicateurs techniques. Attends, on se rassure, on respire. Je te parle de ça 1996. Il y en a un qui t'envoie sur Facebook en ce moment qu'il appelle du backtesting. Quand tu as compris ce que c'est que le backtesting et l'optimisation automatique, tu te pisses dessus. Je t'explique. En gros, tu mets des indicateurs techniques, un peu de farine, un peu de sucre, tu touilles, tu lances le système qui va aller chercher par le passé combien tu aurais gagné. Bon là, déjà, tu sais que tu as un loup dans le potage, on ne peut pas dire autre chose. Tu as compris véritablement que c'était du foutage de gueule. Parce qu'en fait, ce qui te sortait, c'était ce qu'il avait vu par le passé, incapable de le voir dans l'avenir. Évidemment, ça ne marche pas. Pire, en gros, pour biaiser le système,
Tu rentrais de l'optimisation automatique d'indicateurs. Donc tu étais en train de chercher la meilleure formule d'indicateurs techniques pour gagner, et en plus tu demandais au système qui t'optimise, mais pas pour avenir, pour le passé. Donc le backtesting et l'optimisation automatique, t'oublies. Pour le passé, pour le présent, pour le futur, ça sert plus à rien. C'est nul. Alors moi, j'ai mis quelques années avant de m'en apercevoir. Mais à coup pas. Je kiffais tellement ce truc-là. Moi, j'adorais ça. J'adorais ce truc. Quand on était geek dans les années 90, on était fan, on kiffait, ça c'est clair, on aimait ça. Mais dès que tu passais le système en temps réel avec de l'argent, un flou, tu vois, pèse dinero, plouf, plus rien, hein, plouf, bon, ça sera toi qu'aura perdu. Et rien ne fonctionnait, forcément, c'était normal. Les indicateurs prédisent le passé, ils n'ont jamais prédit l'avenir, mais même le présent, on le sait très bien. Clin d'œil à tous ceux qui tournent autour encore des méthodes des années 70, du début du siècle, parce qu'ils pensent que parce qu'ils perdent en ce moment, il n'y a qu'une raison, c'est que leur méthode est pourrie. Mais non, c'est peut-être que le marché s'y prête pas. Bah oui, évidemment, on va en parler, tu vas voir. Important, très important, on parle d'algorithmes, pas de robots ou de bots. Les années 2000 ont vu en tout cas fleurir des robots à tous les coins de rue. Tu les avais sous le format d'une jaquette de logiciel, tu sais, un peu comme une boîte de logiciel. Dessus, tu avais un robot qui faisait comme ça, et il y avait marqué plus 350 000 pipes en 1h45. Hein, et encore une fois, une main dans le dos et l'autre sur la bouche. Tu vois le machin. C'était assez exceptionnel. Souvenez-vous, il est beau mon robot. Il est beau. Il gagne des milliards de dollars, le robot. Sauf qu'un robot, non, ça ne servait pas à ça. Et je vous explique bien évidemment à quoi ça sert. D'abord, il faut savoir que les robots ont été strictement interdits aux États-Unis. C'est fini, ils ne veulent même plus en entendre parler. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui a été interdit aux États-Unis. Les CFD, c'est pareil, ça a été interdit aux États-Unis. Ils ne veulent même plus en entendre parler. Tu commences par dire CF, t'es mort. Ah bah oui, évidemment, c'est un peu comme 1, 2, 3 soleil, tu dis le début de la phrase, tu sors. Ça, c'est évident. Alors, les robots ont été interdits, bien sûr, aux États-Unis, et pour cause, ils sont loin d'être idiots, les mecs. Et évidemment, les robots de trading utilisaient au moins à 90% MetaTrader, ce logiciel extraordinaire. Je déconne, bien évidemment. Ce logiciel extraordinaire prêté aux brokers qui te le fournissent gratuitement et qui te dit « Vas-y mon lapin, je te ferai un bisou avant d'aller dormir ». Bien évidemment, c'est un logiciel de broker. C'était véritablement le logiciel des brokers construit par des Russes mis à disposition en open source à des brokers qui en ont profité maintes et maintes fois. Alors, pas n'importe quel broker, ben non. Parce que quand tu penses à Meta, tu penses au Forex, aux options binaires, au CFD, donc tu as compris que c'était des marchés, bien évidemment, à chambre de compensation broker. Donc forcément, t'envoyais du jus sur ton logiciel avec un robot milliardaire. En définitive, le broker, lui, pouvait faire ça, tu vois. À chaque fois que tu passais un trade, lui, au moins, c'est réglé. Garde ta question, c'est qu'à le timing des positions, on peut en parler si tu veux. On en parlera, mais ce n'est pas non plus l'objet de la soirée. Parce que le timing des positions, trop tard, t'es mort. En gros, c'est ça, tu vois. Cracher un ordre, entrer en position, arbitrer, alléger, renforcer. Bien évidemment, on va en parler, c'est certain. Alors, les robots servaient qu'à une seule chose. Tu l'as compris. Les robots, ça servait qu'à une seule chose. Ça servait de contrepartie, bien évidemment, au market maker. Celui qui avait construit le robot. Il paraît même, il circule même dans les milieux autorisés, c'est-à-dire entre les chiottes et le salon, il circule même une histoire d'un informaticien russe qui a utilisé les comptes des clients du robot, qu'il a construit lui-même, bien évidemment, pour jouer la contrepartie. Il est bon quand même, le mec. Ah bah, il a fait acheter son robot à plein de monde, puis quand il avait suffisamment de monde, et ben lui, il achetait, les autres vendaient, quand il vendait, les autres achetaient. Ah, extraordinaire, c'est fabuleux, bien évidemment. Une belle escroquerie, bien sûr, robot à 3 €, qui normalement aurait dû te faire gagner des milliards. C'est pas ça du tout, un algorithme. Alors, aujourd'hui, pour qui? Ben, les algorithmes s'ouvrent bien sûr aux particuliers, et puis même, il était temps, merde à la fin. Il est hors de question de se faire démolir par un marché qui est trafiqué en permanence. Alors attention, il y a des pubs Facebook, Instagram qui abusent encore, mais à part ça, c'est nous qui sommes notés comme émission, comment on t'a dit tout à l'heure? Émission contenu offensant. Je suis offensant.
On est offensant. Offensant, tu l'écris avec un S ou sans S? Mais c'est débile, merde, à la fin. Vous n'avez pas autre chose à foutre que de signaler la vidéo, sincèrement. Mais vous êtes tarés, les gars. Ah bah, je vous emmerde. Ah bah oui, forcément, à un moment, tu dois te dire que lui qui ouvre trop sa grande trappe et que toi, ça te fait chier parce que tu peux pas ruiner les gens. Ah bah évidemment. Mais moi, mon rôle, c'est pas de donner de l'oseille à toi parce que si tu pilles les gens sur le marché, toi, tu as de l'argent. Mais le marché, il en a plus et on n'a plus de liquidité, on n'a plus de contrepartie. Ah bah, s'il y en a une, celle des robots. Voilà. Alors, celle des robots, ça, les bots, il y en a partout sur le marché. Alors, il y a eu les alertes. Une fois que j'ai sorti les alertes, Trader Alert, ça date de 2011. Tiens, je fais un clin d'œil à tous les gens qui me suivent, tous les gens qui, comme Roger et les autres qui me suivent depuis tellement d'années. Hein, c'est un nombre d'années qui tient sur 2 unités quand même. Faut pas déconner. C'est des gens, c'est les voilà, c'est méga sûr quoi, mais nana sûr quoi. Tu vois, c'est le noyau dur en gros. Alors, vous savez qu'à l'époque, quand j'ai créé Trader Alert, je l'ai créé en 2011. Tout de suite après, il y a eu des fake traders qui étaient les meilleurs traders of the world, of the universe, qui t'envoyaient gratuitement leur stratégie, bidon, bien sûr, pour ouvrir des comptes chez des brokers, verts ou rouges. D'ailleurs, à force de voir du vert sur YouTube, des fois, je suis vert. J'ai envie de sortir de la verdure, si tu veux. En gros, c'est comme ça. Alors, autotrade, on parle d'autotrade, requiert un minimum de connaissances. On est d'accord que c'est pas la cash machine et c'est pas effectivement le robot, boum, comme ça. Non, ça, non, hors de question. C'est pas un robot. C'est un algorithme qui est poussé avec de l'intelligence artificielle et bien plus. Si tu veux avoir les yeux qui brillent dans quelques instants, tu restes avec moi, je te garantis que tu vas avoir les yeux qui brillent. Ça, c'est évident. Évidemment. Tiens, on fait un petit jeu concours. Comme le livre « Investir avec la quasi-certitude » va sortir maintenant dans moins d'un mois, j'en connais une qui doit effectivement fumer quand je dis ça, parce qu'il était déjà prévu fin d'année, mais il m'a fallu un peu plus de temps pour écrire. Je vais vous poser la question qui tue du soir. La question... On n'a pas un jingle? La question qui tue. Non, je ne sais pas. Allez, la question qui tue. Ben non, ça ne marchera pas. De toute façon, ça c'est clair. Bref, la question qui tue, comme ça vous l'aurez. Vous aurez la possibilité de gagner, investir avec de la quasi-certitude. Vous m'envoyez dans le chat. Non, pas dans le chat. Non, vous ne me l'envoyez pas dans le chat. Je ne le veux pas dans le chat. Vous me l'envoyez en commentaire. Vous ne l'écrivez pas dans le chat, ça ne sert à rien. Toutes les réponses dans le chat qui arriveront, je ne les lirai même pas. Hein, je le mets comme ça. Tu vois. Par contre, dans les commentaires, vous me mettez le nom au moins un des ordinateurs les plus puissants sur Terre. Vous mettez le nom, parce qu'ils ont tous un prénom. Hein, de toute façon, ils ont tous un prénom. Vous me mettez le prénom d'un des ordinateurs serveurs les plus puissants sur Terre. Le premier qui met le commentaire a gagné. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le voir. Vous inquiétez pas, ils sont triés de toute façon pour éviter qu'il y en ait un qui passe l'annonce en mettant qu'ils vendent une 405 break, ça ne m'intéresse pas. Mettez bien votre commentaire, on verra bien sûr les réponses et vous aurez gagné le livre. Et vous le recevrez, bien sûr, on prendra contact avec vous. Mettez bien votre adresse email et compagnie, qu'on puisse vous contenter. Allez, on continue. On va parler, en tout cas, bien sûr, de autotrade. Alors avant de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, on va essayer de comprendre pourquoi c'est nécessaire et surtout si ça vous est adapté. Parce qu'il est clair que autotrade, GenuStation, il faut savoir si ça vous est véritablement adapté. Pourquoi un algorithme pour vous aider à investir en hyper court terme, à moyen terme et à long terme? Non, Marc, tu déconnes, Loulou, arrête tes conneries. Mais non, il part en steak, lui. C'est évident. Alès, il n'a pas compris. Je t'ai dit, pas dans le chat, en commentaire. Sinon, ça vaut cacahuète. Comment Wesley ne peut pas commenter? Bien sûr, commente, évidemment. Mais voilà, tu rentres dans le commentaire. Sinon, c'est quoi? Sinon, tu envoies un email tout de suite à... Tiens, non, tu passes un coup de fil. 09 80 08 20 11 et tu gueules. 09 80 08 20 11. Passez-moi la patronne, tu dis. Tu vois que ça va se régler en 2-2. Alors, si vous regardez les marchés, en ce moment, et là, on rentre, tu vois, là, c'est le côté pédagogique du truc que vous aimez tant, d'ailleurs, parce qu'on se fait plaisir dans ces moments-là. Lui, il est sur Intel, Mathieu, tu vois, lui, il a compris, en fait, qu'on parlait de processeur. Ça compte les réponses dans la Genus? Mais non, dans la Genus, oui. Dans la Genus, oui, absolument. Allez, on y va. Si vous regardez les marchés, en définitive, du mois de janvier, je parle aux ceux qui connaissent, bien sûr, les marchés, pas le mec qui se dit « I'm... champion world of the... » Voilà, tu vois, t'as compris. Je parle des mecs qui sont tous les jours. Si tu regardes les marchés au mois de janvier, tu devrais rapidement comprendre. Pourquoi? Ils sont radicalement différents de ceux du mois de décembre.
Ah bah si tu perds en janvier, forcément, c'est qu'il y a une explication. Tu t'es gavé forcément en mois de décembre, et le mois de janvier est un peu plus compliqué. En décembre, la quasi-certitude était à son maximum. Les marchés étaient directionnels, avec très peu de drawdown. Merci le rallye de fin d'année, bien sûr, c'est évident. En janvier, normalement, traditionnellement, on devrait plomber. Ça devrait tomber net, bien évidemment. Ben, c'est pas ça qui s'est passé, mais on n'est plus dans la même euphorie qu'à la fin du mois de décembre, bien évidemment. Les loulous qui modéraient le YouTube de la chaîne, si vous mettez un commentaire, mais vous ne le voyez pas tout de suite apparaître, c'est normal. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en haut ou en bas ou au milieu, activer en fait les commentaires qui sont justes? Vous mettez les commentaires les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas, c'est horodaté, vous pourrez les envoyer. C'est pas une mauvaise réponse, Don Seji. Mais IBM, c'est le nom d'une entreprise. Bah, donne-moi le prénom du serveur, d'un des plus gros serveurs, qui a d'ailleurs joué aux échecs contre Gasparov, je crois, à l'époque, ou un truc comme ça. Mets-le. Mais si, Pascal. Et activez-moi, s'il vous plaît, qu'ils voient leurs commentaires et qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent le faire. Les commentaires sont modérés, parce qu'on a effectivement un lot d'abrutis finis qui sont en train de regarder l'émission. Ce qui me fait plaisir, par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de dislikes qu'avant. Ça, je suis énormément heureux de cette chose-là. On continue. En janvier, traditionnellement, tout le monde vend. Ça, le mois de janvier, traditionnellement, ça a tendance à commencer par décembre. Mais, là, non. On range. Alors, évidemment, on range, mais ça ne m'arrange pas. On range, ça veut dire qu'on est coincé dans une espèce de zone latérale. Merci à Joe. Joe qui? Dalton? Non, Biden. Évidemment, il y a tout cet effet d'attente, d'annonce de 2000 milliards de dollars que je te prête. T'inquiète, ça va. En fait, je les donne bien évidemment à la banque et toi, tu les regardes bien manger quand toi, tu en as besoin. En gros, ce que je veux dire, on range au moins jusqu'au 20 janvier. Et depuis le 20, c'est don't you know, pump it up. Tu vois le truc, ça fait ça depuis le 20, enfin, comme ça. Le problème, c'est que c'est quasiment impossible d'attraper des points comme ça. D'accord? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le spread. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le slippage. Le spread, c'est forcément les frais. On a des fixes et des variables. On peut faire une émission là-dessus, si tu veux. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans Genius avec AutoTrade, il va y avoir une élimination naturelle des brokers qui ne jouent pas le jeu. Comme on est multi-broker, et que très bientôt, je vous présenterai ce qu'on appelle chez nous le widget bracket order. Tu vas t'apercevoir que tu peux, d'un seul clic de souris, faire défiler un ensemble de brokers pour choisir celui qui a le moins de frais sur l'opération que tu veux mener. C'est pas le monde de demain, quoi qu'il advienne, il t'appartient. Comme dit Léo, c'est de la science-fiction. Ils l'ont rêvé, nous on l'a fait, au moins voilà, c'est réglé. Alors ce que je veux dire, c'est que si effectivement les marchés sont dangereux, si c'est sur des marchés effectivement plutôt à terme, tu as des marges, les marges augmentent. 2, forcément, si le broker ne prend pas d'oseille, il va devoir augmenter un petit peu soit son spread, soit son slippage. Le slippage, c'est le laps de temps entre le moment où tu as cliqué et le moment où tu as été exécuté. Il est clair qu'il y en a qui abusent, ça c'est clair, on ne gênera pas pour le dire. Hein. Nous, on est là, on fera un classement top, on fera un top quoi, tiens? Un top 20, un top 30, on fera un top 30 et on mettra des étoiles. Attention des vrais, parce que c'est pas nous, hein. C'est vous qui allez devoir dire quel est le meilleur broker. Et on l'affichera en public. Et on ne fera pas simplement le truc rigolo. On expliquera le pourquoi du comment. Un peu à la Amazon, tu vois, on va se faire plaisir. Ah ben, il y en a qui m'ont mangé. Hein. Et puis s'il faut, on enverra par email, tu vois, cette liste-là, à l'AMF, à l'ESMA, à la SEC. Ah, on fera ça, regarde. Tac, hop, boum, hop, tac, boum. On fera ça. Je souhaite bien sûr de tout cœur que l'AMF comprenne que leur intérêt, c'est peut-être de sanctionner ces brokers gerbants, verts de surcroît, qui nous emmerdent parce qu'ils ont tué la plupart des comptes. C'est pas moi qui le dis, c'est effectivement l'AMF qui annonce que 99% des comptes qui ont fait du copy trade sont perdants. Mais ça n'empêche pas de voir des pubs avec un smile comme ça en disant fais du copy, fais du trade, fais du copy trade. Il y en a une autre, je crois que c'est le C, le O, le P, le Y. Non, il y a pas, non, c'est autre chose ça. Mais enfin bref, tu vois le machin, quoi, c'est du débile. Donc, ce que je veux dire, c'est que spread et slippage te fracassent ta tronche quand tu as très peu de volatilité ou des mouvements extrêmement erratiques avec des drawdowns très importants. Comprenez en tout cas que le marché, pour monter, doit
respirer. Ah bah, il doit respirer. Brief, brief. Forcément, si jamais tu es là avec ton petit doigt et qu'en plus, tu as un 38,5 parce que tu es malade, tu vas cliquer une fois, ça va prendre 4 secondes, et encore la première fois, tu glisses, tu passes de bid à asp, hein, ou de buy à sell, tu vois, tu fais ça. Donc forcément, au premier trade, tu fais un pas de finger. Le deuxième, tu te réveilles, tu fais « Oh purée !» Et là, tu sors ta position, tu rentres de l'autre côté. Bref, il y a marqué 180, tu sortais à moins 43. Voilà ce qui s'est passé au mois de janvier. En gros, c'est ça. Donc, faut pas vous énerver, faut pas vous exciter, faut pas vous stresser. Vous n'êtes pas nul, c'est que le marché est compliqué. Bah oui, parce que c'est un marché d'algorithmes, bien évidemment. On a bien vu la vitesse, en fait, pour repérer le marché d'algo. Clairement, le marché d'algo, c'est un marché qui va très vite. Il y a quoi, ZinZ? Elle n'aime pas mes lunettes, c'est ça? J'aime pas ces lunettes avec CES. Toi, t'aimes pas non plus le Becherel, à mon avis. Hein, tu préfères Tom et Jerry ou des trucs comme ça. J'aime pas ces lunettes CES. ZinZ, à mon avis, tu ferais bien d'aller voir ailleurs sous le soleil. Bref, on continue. On va la laisser avec nous ou le laisser avec nous. Pourtant, Zin, c'est un très bon prénom. D'ailleurs, les Arabes le savent. Zin, 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 c'est vraiment sympa. On continue. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en tout cas, on peut effectivement déterminer que la vitesse est beaucoup trop rapide et que forcément, c'est un marché d'algo. Alors, j'ai pas dit Anne Hidalgo, j'ai dit d'algo 1. 2. J'entends déjà des gens me dire dans mon oreille ici en me disant « Luc, tu sais, c'est normal que le marché aille vite parce que tu prends tout plein de risques avec du danger. Quand tu rentres en très court terme, il y en a même un qui dit que le scalping n'est pas fait pour les particuliers. » Je te l'ai fait, c'est pas tout à fait un alexandrin, mais on n'en est pas là. En gros, ça n'a rien à voir avec l'unité de temps que tu prends en compte. Ça, c'était Sika tout à l'heure qui nous l'a dit. Il nous a dit, la difficulté, c'est véritablement d'apprécier le temps. Et apprécier ce temps, le problème, c'est que toi, tu peux décider le temps que tu veux, c'est pas toi qui décides. En fait, le temps, si vous le réfléchissez comme un opérateur de marché, le temps est défini entre un point bas et un point haut, et un point haut et un point bas. En gros, c'est ça. Si tu travailles en hyper court terme, ce qui est d'ailleurs, à mon sens, la gestion la moins risquée sur les marchés, pourquoi? Bah parce que, 1, quand ça va pas bien, bah tu sors, tu n'attends pas effectivement le mode espoir pour te faire dégager. 2, quand véritablement tu prends de l'argent, bah tu ramasses, tu quittes le soir avant la clôture, tu dors sur tes 2 oreilles et tu peux voir défiler les moutons. Tu n'es pas là à flipper comme un malade sur 4 jours parce que tu as effectivement un Unibail qui s'est cassé la gueule de 23% et qui était au préalable à 14%. Et quand le mec t'a dit d'acheter, elle était à son plus haut. Hein, et ça passe sur la télévision, ça passe partout, et ça a des 30 000 vues. Ça, après, chacun fait sa soupe dans sa soupière. Ça, c'est clair. Alors, moi, je comprends pas. Il y a des fois, je n'arrive pas à capter comment vous réfléchissez. Mais qui vous a mis ça dans la tête que l'hyper court terme était dangereux? En gros, par exemple, les futurs sur indice sont le reflet des actions. Les mecs viennent me voir en disant « Ouais, tu sais, le DAX, c'est trop compliqué. Le Nasdaq, c'est dur. Le CAC, c'est super hard. » Mais à l'intérieur de ces indices-là, t'as quoi? C'est quoi qui fait bouger ces indices-là? Bah, c'est de l'action, loulou. Donc forcément, si tu t'intéresses qu'au contrat et que tu t'intéresses pas effectivement au composite et encore mieux aux composants, mais tu vaux rien, t'as rien compris en fait. Donc tu te feras manger en permanence. Alors, forcément, c'est ce que vous devez chercher, les actions. Les autres, en tout cas, cherchent à vous en faire acheter à corps et à cri. D'ailleurs, les actions, en ce moment, il y en a plein. Alors faites gaffe parce que c'est pas du cash, hein, ce sont des actions CFD. Vous les reconnaissez parce qu'il y a marqué 0. Hein, moi, tu m'expliqueras à quel endroit il y a quelqu'un qui te file quelque chose pour te faire gagner de l'oseille. Il n'y a personne. Donc le mec qui te met 0 frais, forcément, derrière, tu vois, ça passe, ça glisse, un peu de pommade, ça rentre. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut se méfier, bien évidemment, parce que les actions, il y a quelques années, quand elles bougeaient de 0,5, 0,7 sur une semaine, on était heureux. Hein, champagne, couscous, merguez, bref, il y avait tout pour fêter ça. Maintenant, une action, elle peut monter de 14%, elle peut redescendre 8%, la chèvre prend sa caméra et te dit que tout va se casser la gueule, le lendemain, tout monte en emballe. Bref, tu vois que je ne te parle pas d'un truc que tu ne connais pas, je te parle d'un truc qui existe. Parce que véritablement, si tu as une ligne, par exemple, tu as acheté, allez, on va dire, t'en as acheté, allez, t'en achètes 100 à 25 balles. Tu te retrouves avec une ligne à 2500, tu vois, en gros, c'est ça. 2500 balles.
tu as 8% effectivement de gain, tu te retrouves avec un petit 230. Sauf que le lendemain, récupération d'excès, tu te manges 12% dans la tête. Dans ce cas-là, tu laisses 300 balles au marché quand même. C'est pas, tu vois, et pourtant, tu es sur le marché action avec Géraldine qui te fait ça, achète de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour autant, non, absolument pas. L'action aujourd'hui n'est pas un produit sécuritaire et offre bien sûr aucune garantie. Au même titre que les placements traditionnels, foireux, dégueulasses, qui sentent mauvais et pourtant qui te sont proposés par Charles-Henri Dupuis, conseiller commercial à la banque Truc-Muche, La Défense, Courbevoie. Hein, comme ça, au moins, c'est réglé. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quand même tenir compte de tout ça. Une action, même à long terme, c'est dangereux. On est quand même super fragile. On a quand même, en étant un petit peu familier, le cul coincé entre deux chaises, voire trois pour les plus souples. Tu vois ce que je veux dire? En gros, en ce moment, ça schlingue. Avec ce qui risque de se passer en France, confinement, déconfinement, habillage, déshabillage, on s'arrête, on repart. Bref, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc si tu fais du long terme, t'es mort. Alors, pour faire de l'hyper court terme, forcément, moi je suis persuadé qu'un algo est indispensable pour gagner sur le long terme. J'ai pas dit une unité de temps, j'ai dit gagner régulièrement. Je continue. Comment? D'abord, tu choisis quoi acheter. Tu choisis quoi acheter. Tu sais faire? Non. Ou quand tu fais, tu te plantes. Ou tu as écouté l'autre là avec sa chemise et sa cravate et sa belle veste, qui pompe à mort ce qu'on fait et qui dit véritablement que lui, il a la pépite du siècle. Mais c'est déjà trop tard. Parce que lui, quand il dit qu'il a la pépite, en fait, il va sur Internet, il regarde les sites qui commencent par les B ou par les Z ou par ce que tu veux, il lit le machin, il dit « Ouais, j'ai trouvé !» Ben non, c'est trop tard. Parce que quand l'actualité sort, c'est mort. Tu connais l'histoire. Tu achètes la rumeur et tu vends l'info. Elle vient pas de moi, celle-là. Moi, là-dessus, c'est pas moi. Alors, l'algo, lui, va trouver les assets, en tout cas, avec le plus d'opportunités. C'est bluffant. Mais je te jure, les premières fois où on a vu Genius sortir des opérations sur les assets, et Léo, il l'a vu cette semaine pour la première fois. Il est resté à plus personne. C'est over, mute. C'était comme ça. Le truc, c'est boum, 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 et ça envoie. Hein. Mais ce sont de vrais ordres. C'est pas du trading de haute fréquence. Ça n'a aucun intérêt. C'est d'ailleurs interdit par les places de marché. Donc, l'algo, lui, trouve les assets avec le plus d'opportunités en croisant, bien sûr, des centaines de conditions. Tu peux faire ça, toi? Bah non, moi non plus, bien évidemment. En temps réel, hein, tout ça. En real time, bien évidemment. L'algo va calculer la taille de position idéale en tenant compte de ton capital, bien sûr, de la quasi-certitude, de l'opération et de ton aversion au risque et ton niveau de connaissance et tes résultats passés et de ton envie et du bon de commande que tu as signé chez Ferrari. Non, je déconne. Ce que je veux dire, c'est que l'algo va calculer pour toi la meilleure exposition sur l'opération. Tu sais le faire, toi? Pas tout le temps. En gros, des fois, tu charges trop, des fois, tu charges pas assez. Bref, tu es rarement content. On continue. 3. L'algo va entrer en position et surtout va scorer l'opération partout, tout le temps, de toute façon, tout au long, en fait, de sa trajectoire. La genèse, la gestion, bien évidemment, et la libération, ce qu'on appelle la prise de position et la mise en liquidité. Tout ça, c'est assez facile. L'algo, lui, il va gérer tout ça. Le marché ne veut pas starter. Il crache l'opération. Tu sais le faire, toi? Non. Bon, bah, c'est réglé. Tu poses un stop loss, toi. D'accord? Parce que malgré ce que dit Luc, il te faut à peu près 4 ans pour comprendre que ce qu'il a dit était juste et que ce qu'a dit la chef, c'est faux. Il vous faut entre 3 et 4 ans, les gars. Vous êtes, je sais pas, j'en sais rien. Il y a un moment où vous ouvrez les yeux, vous avez une illumination, ou je sais pas, il y a un truc. Mais s'il vous plaît, soyez malins. Vous comprenez bien que le mec qui se dit trader et qui passe pas un ordre et qui s'achète de l'immobilier grâce au prix de ses formations, il y a un problème quelque part. Vous avez bien capté le machin, évidemment. Puis après il se vante. Hein. Après, alors là, ça y va. Alors, ce que je veux dire, c'est que le marché explose. Toi, tu flippes parce que comme tu as perdu avant, tu sors. Elle tient. Hein. Et elle tient autant de temps qu'il faut tenir. Puisqu'elle est complètement... elle n'a aucun sentiment. Même vers toi le matin, elle n'essaie pas de l'embrasser. Elle va te dire que tu as mauvaise haleine. Donc ça ne sert à rien. L'algo, lui, Genius, il fait son taf. Tant qu'il est avec de la quasi-certitude, il tient. Et je te dis pas ce qu'on est en train de te sortir en termes d'outils. C'est des trucs que tu n'as jamais vus nulle part ailleurs. Parce que, effectivement, quand tu es praticien depuis un certain temps, tu en as plein le cerveau, tout ce que tu as voulu depuis tant d'années, tu trouves une équipe de ouf qui développe plus vite que son ombre, et les mecs, tu leur dis, tiens, je voudrais un truc comme ça, ils te disent, attends, bouge pas,
10 minutes. Ça fera sourire les devs qui sont en train de regarder, j'en suis certain. Et le mec, il te sort ce truc-là. Et ça, c'est fabuleux. Alors, bien évidemment, quand il tient, il allège. Quand il démarre, il renforce. Il a ses niveaux, évidemment, l'algo. Tu sais faire, toi? Non, parce que c'est compliqué et que tu t'adaptes, bien évidemment, au marché. Et comme toutes les séances ne se ressemblent jamais, en définitive, tu commences par te tromper. Ensuite, tu essayes de te rattraper et enfin, tu tentes de gagner. Et puis à la fin de la journée, tu te rappelles que de l'opération qui t'a servi 18 $ et tu as oublié les 2450 $ que tu as mis dans le roof, évidemment. Alors, vous allez voir fleurir des algos, hein, ça c'est clair. Des algos gogo, hein, tu vas les repérer très vite. Les algos gogo partout, hein, sur Internet, il va y en avoir partout. Comme vous avez vu fleurir d'ailleurs les lanceurs d'alerte bidons sur Instagram, Discord et Messenger. Comment on pouvait croire qu'au lieu de payer un professionnel sérieux qui exposait ses trades, qui donnait ses résultats en temps réel, vous avez été chercher du gratuit sur Instagram, Discord et toutes les conneries. Les mecs, ils se sont fait plaisir. Il y en a même qui ont acheté du mindset. Il y en a qui ont acheté du Uno. Il y en a qui ont acheté un jeu d'échecs et d'autres des dames. Il faut arrêter, bien sûr. Évidemment, il faut arrêter les conneries, c'est certain. Genius Station, en tout cas. Juste avant, pour finir. Ce que vous faites, ces gens-là, vous me les envoyez dans les ronces, bien évidemment. Vous avez compris. Genius Station, elle, va déployer son service AutoTrade futur au fur et à mesure afin d'évaluer, bien évidemment, la résistance de ces stratégies par rapport au marché. Évidemment, ses capacités. Exposition, assets, marge. Les abonnés fidèles, ceux qui font le noyau dur, seront bien sûr privilégiés. Il est hors de question de mettre le service AutoTrade au grand public comme ça dans les 48 heures. On va passer un petit peu de temps d'abord à vous expliquer. Il y a déjà des gens qui vont tourner dessus. Ils vous feront leur feedback et petit à petit, vous allez pouvoir l'utiliser. Les abonnés fidèles seront d'abord choisis pour ensuite ouvrir AutoTrade de nouveaux abonnés, en tout cas de manière hiérarchique et temporelle, tout court bien sûr. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour avoir cette ancienneté requise, c'est certain, geniustradeunionstation.com. Vous pouvez commencer AutoTrade en simu, hein? Bah oui, vous avez le droit. J'ai dit simu, j'ai pas dit démo. Vous avez le droit de commencer, bien sûr, en simu. Et vous regardez comment ça fonctionne. Pourquoi, Luc, veux-tu qu'on soit en simu avant d'être en réel? Puisque la machine fait tout. Bah simplement parce qu'avec Genius, vous avez la main absolument sur tout. C'est-à-dire que Genius est un algorithme poussé par l'intelligence artificielle, mais il reste quand même tes neurones à toi. Pourquoi? Écoute bien, tu vas aimer. Tiens, regarde, reste avec moi, tu vas aimer. Choix des assets, choix des types de flux, choix des stratégies, choix des positions depuis Genius. Tu peux tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut voir mon écran, je vais vous montrer 2-3 petites choses, je ne peux pas tout montrer. On peut tous dire, mais pas tout montrer quand même, bien évidemment. Tu vas pouvoir gérer, par exemple, dans préférence que tu veux trader. Hein, tu vois ce que je veux dire? Alors elle est intelligente. Elle a compris que si tu ne rentrais pas des brokers Forex, elle ne va pas t'envoyer forcément des alertes sur le Forex. Tu as bien compris, évidemment, c'est certain. Par contre, ce qui va être très intéressant, bien évidemment, c'est qu'il va falloir ici sélectionner les assets chez le broker. Si tu les as, tant mieux. Si tu n'as pas acheté le flux, il faudra que tu l'achètes. Tu as bien compris, évidemment. Donc ensuite, tu vas pouvoir aller sur ce qu'on appelle le front-end de Genius et tu vas pouvoir effectivement, tu vois, gérer ici, par exemple, pour ceux qui savent, l'order book avec un consummary, des positions, les working orders, le completed order et tout ce qui va avec. Et même depuis le graphique, très bientôt. Tu as compris? On est véritablement dans un outil qui rentre tout seul et qui sort tout seul. Non, pas tout à fait. Écoute bien. Ça, c'est possible de sortir uniquement qu'avec Genius. Tu as lancé Genius, elle fait tout toute seule, Genius. Elle n'est pas belle, Genius, elle est magnifique, Genius, bien évidemment. Alors, pourquoi tout ça? Parce que c'est vous, maintenant, qui allez dominer votre broker. C'est vous qui allez être les plus malins sur les marchés financiers. Écoutez bien. La technique pour gagner, c'est l'attaque. Comme ça, au moins, c'est réglé. Tu dis rien, tu es discret, et tu passes là où ton broker te coupait. Tu vois ce que je veux dire? Encore mieux, tu laisses la Genius entrer. Mais comme la Genius envoie des opérations nécessairement au marché, clin d'œil aux institutionnels qui travaillent avec des icebergs sur le Nasdaq, ça on sait faire aussi pour les grosses expositions, tu ne sors jamais comme c'est prévu.
Jamais. C'est-à-dire que si tu as un petit doute, si tu penses que les marchés sont pipés, qu'ils sont compliqués, en vérité, tu sors jamais quand la Janus te dit de sortir. Pourquoi? Ben simplement, clairement, tu sors quand toi tu souhaites de sortir. Ça t'évite d'attendre qu'un TP hypothétique soit tapé en définitive. Et forcément, c'est une sacrée garantie pour laisser les market makers sur leur faim. Parce que la plupart du temps, tu arrives à un point de ton TP, le TP n'est pas frappé, il redescend. Mais toi, comme tu es malin, tu peux arbitrer avant. Et forcément, personne n'aura été prévenu parce que ton ordre, tu cliques dans le Janus, ça passe, boum, t'es dehors. Ah bah c'est les futurs, hein. C'est pas le Forex, le CFD, la crypto, machin. Bref, t'as compris. Je crache pas dessus puisqu'on en fait au siècle de l'auto-trade, bien évidemment. Alors, les institutionnels, ils vont rien comprendre. Hein. Les market makers, ils vont rien comprendre. Ça, c'est clair. Tu as compris que c'était pas un bot, tu vois tout. Tu as tout ce qu'il faut savoir, tu l'as dans ta Janus. Tu as les positions en attente, les positions qui tournent. Tu as tout, absolument tout, et tu peux tout gérer, bien évidemment. Alors, ça demande de l'entraînement. Ça, c'est clair. On va pas se dire, voilà, on va pas se raconter de conneries. On n'est pas là pour aller vendre, tu vois, à la mariée alors qu'elle a déjà servi 4 fois. On est là simplement pour se dire les choses. On est là pour se dire clairement que ça va demander un petit peu d'entraînement. C'est pour ça que tu peux véritablement être en simu avant d'être en réel. De toute façon, je te l'ai dit, je ne raconte pas d'histoire, on va ouvrir AutoTrade au compte-gouttes. Ben oui, parce qu'il y a deux possibilités. En l'occurrence, s'il y a des choses à modifier, on les modifiera. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Janus, elle a la forme tous les matins. Elle nous envoie des trucs de psychomaniaque. Donc véritablement, à un moment, il va falloir faire de la sélection. Et on ne peut pas ouvrir ça à n'importe qui. Il y en a un dernièrement qui s'est abonné et qui balançait ses stratégies de Janus directement sur son Instagram, son Discord, et vas-y, heureusement on l'a détecté, on l'a dégagé. Mais c'est véritablement incroyable. Alors, pour finir, ça demande un petit peu d'entraînement, on t'en parle dans les émissions et tout ça. Comme je suis très heureux aujourd'hui, et comme je suis soulagé, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ce passage officiel de algorithmes futurs sur des brokers US, il faut le savoir, je vais vous offrir de tester gratuitement Janus Station dans un mode limité. Hein, limited. Ah ben évidemment, parce que les premiers qui vont venir, on vous connaît, c'est ceux qui s'appellent Autotrucmuche, Basifonce, des milliards, sinon des... Non, faut arrêter, on vous détecte, en plus vous êtes cons. Sincèrement, vous nous prenez des cartes de merde, des emails Yopmail, enfin des merdes à la con, tu vois, c'est le truc que je mange à la fin de mon repas. Donc arrêtez vos conneries. Appelez-nous, on discute, on parle, salut. Moi, je suis ouvert à tout, je suis open, comme dirait l'autre. Si t'es avec une plateforme, que tu te fais chier avec ton truc et que tu veux monter en gamme, tu sais ce que c'est que le co-branding. Moi, open, tu vois, open. Léo, plus que moi, mais moi, open, pas de problème. Léo, il m'écoute pendant ce temps-là. Il est en train d'écouter ce que je raconte. Ce que je veux dire, comme je suis très heureux aujourd'hui, alors là, il y en a, ils s'éclatent avec les mains, les pouces, les trucs, enfin bref, au moins, c'est réglé. Alors, comme je suis très heureux, je vais vous offrir de tester Janus. Et en plus, gratuitement. Avant, c'était 1 €. Maintenant, tu payes plus rien. Comme ça, au moins, c'est réglé. Une journée, bien sûr. Tu pourras quand même tout voir, même si tu ne peux pas tout utiliser. Ça s'adresse aux gens sérieux, pas aux gens qui sont là pour pomper. On en a marre. C'est limite de la prostitution. Merde, à la fin. Arrêtez de pomper. C'est fou, cette histoire. Oh, quand même. Alors, bien sûr, tout est protégé. Si tu t'amuses à gratter, à essayer de choper un peu de code, machin, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut et on ne gênera plus. On nous a tellement chié dessus pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, on est tellement fiers de là où on est parvenu que je te garantis qu'aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. Donc, pour finir, Janus, G-E-N-I-U-S, station.com, tu choisis l'abonnement découverte et c'est gratuit, tu es avec nous pendant une journée, tu vois la tronche de Léo et tu vois la mienne. En tout cas, combien ça coûte l'algorithme AutoTrade de Janus Station? Figure-toi que c'est compris dans les abonnements classiques en tout cas, classique hebdomadaire au minimum, bien sûr. L'abonnement business, lui, offre plus d'assets en tout cas, un éventail d'assets plus important en AutoTrade. Tout ça, c'est compris inside, au moins, c'est réglé, tu n'as rien besoin de rajouter. Ah, j'oubliais, la Janus est compatible, tu l'as compris, futur, forex, action,
commodities, crypto-monnaies, bref, tout ce qui bouge et tout ce qui fait gagner de l'oseille. Allez, avant de se quitter, je vais vous parler d'un truc important. Charlotte est avec moi. Elle va vous mettre dans le chat une adresse URL dans laquelle elle va vous offrir un véritable cadeau. Est-ce qu'on peut mettre, la bannière, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Madame Germain, la bannière, s'il vous plaît. Voilà. Je ne l'ai pas encore, elle arrive dans quelques secondes. Charlotte, pris dans sa bonté, elle est heureuse aussi, bien évidemment, elle vous offre 50% de réduction sur les formations vidéo qui sont sur lemoneyschool.tv. Voilà. Tu rentres Moneyschool 50, elle ne s'est pas foulée. Moneyschool 50, c'est facile à retenir. Tu vas sur moneyschool.tv, tu achètes la formation que tu veux, tu es tranquille, tu t'éclates, c'est fait et c'est réglé. Comme ça, au moins, c'est dit. Allez, je regarde côté du chat si vous m'avez mis plein de trucs, des trucs sympas. Alors, on a Charlotte qui propose de venir te couper les cheveux moins cher à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Léo qui écrit, c'est certain. Cap Driver, Autotrade, il est gratuit chez pas mal de brokers. Et mon cul, c'est du poulet. Et en plus de prendre un Autotrade chez un broker, tu vas la sentir, tu vas voir, ça va faire du bien. Autotrade, t'es fou ou quoi, toi? T'es un grand malade, toi. Hein? Autotrade, il est gratuit chez pas mal de brokers. Je crois que t'as pas compris, t'as dû prendre l'émission en route, toi, à mon avis. Léo, il a donné 4500% sur la crypto, le roi du game depuis, c'est vrai, un mois, il cartonne. Georges, Luc, pour les gens qui travaillent, la Genius Autotrade va opérer le money management pour nous, car c'est plus dur de couper une position mal engagée et la reprendre ensuite. C'est vrai qu'elle travaille avec un système de rebond. Je vais être honnête, Georges. Aujourd'hui, je préfère dire que les gens qui utilisent Autotrade doivent avoir quand même un œil sur la plateforme du broker. Ça peut se faire sur le mobile. Parce qu'en fait, Georges, en étant extrêmement honnête, Autotrade Genius, qui n'existe nulle part ailleurs, il est complètement malade, il est dingue ce gars. Tiens, Cab, on fait un truc. Tu m'envoies info@geniustradeunionstation.com, info@geniustradeunionstation.com. Tu m'envoies un seul Autotrade de tes brokers bizarres, d'abord qui ne s'appelleront pas comme ça, qui correspond à Genius, tu as 1 mois offert. 1 mois, pas une semaine, pas 1 mois. Bon, je peux dire que tu peux t'accrocher. Si on fait un good deal, si tu n'es pas capable d'en trouver, eh ben, tu t'abonnes à Genius pour 1 mois. Voilà, on fait un good deal, comme ça, au moins, c'est réglé. En gros, quand tu passes un ordre avec un algorithme, la difficulté réside sur quelques points. Je t'explique. D'abord, le système Autotrade Genius Station est prêt, open, opérationnel, sauf cas de force majeure, coupure de flux, coupure d'électricité, tes gamins se prennent le pied dans la rallonge qui te sert à alimenter l'iMac que tu as acheté chez Darty, bref, ça part en vrille, la maison prend feu, et dans ce cas-là, c'est la merde. Mais, normalement, ça se passe bien. Le signal part chez le broker. Et là, tu as plusieurs paramètres. 1, je ne connais pas ta connexion Internet. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez toi. 1. 2, je ne sais pas quel type d'appareil, en fait, qui te permet d'aller voir sur Internet, dont tu disposes. Est-ce qu'il est puissant ou pas puissant? J'en sais rien. Mais plus grave, le broker peut refuser tes ordres. C'est-à-dire qu'il estime que l'ordre n'est pas compatible avec ta marge. Alors nous, on le voit en amont, hein, bien évidemment. On sait si tu peux passer ou pas. Mais lui, il peut décider de ne pas t'exécuter. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu aussi, bien évidemment, des marchés fermés. Les marchés n'autorisent pas de passer des ordres. Je l'ai déjà vu aussi. Et bien évidemment, vous allez vous rappeler de tout ce qui vous est arrivé, bien sûr. Donc, Georges, l'Autotrade Genius Station est un outil excellent. Il a été testé, backtesté, et ça vraiment extraordinaire. Ça fonctionne vraiment très, très bien en real time, en direct, en live, et pas en étudiant le passé. Ça ne nous intéresse pas. Le trade record est affiché devant tout le monde. La win bar est affichée devant tout le monde. Il est préférable quand même d'imaginer d'avoir effectivement un portable ou un iPad ou un truc comme ça pour vérifier que tout se passe correctement. De toute façon, on a ce qu'on appelle, Georges, des circuits breakers. C'est-à-dire que tu peux limiter ta perte en capital. Tu peux aussi, bien évidemment, déterminer, si tu veux, des opérations prudentes ou alors agressives. Tout ça, c'est paramétrable dans Genius. Georges, en tout cas, toi qui es client Genius, tu peux y aller. Tu vas te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Vous voyez, on se dit tout, hein, on ne se raconte pas d'histoire. Je vois pas. Je vois plein de pouces, mais alors, vous avez été géniaux ce soir.
Je vois plein de pouces en haut. Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on raccroche? Tiens. Est-ce qu'on a... Voilà, non. Christophe, merde. Ça, tu sais, Christophe, je vais te dire un truc, Christophe. Comment il s'appelle? Christophe Mallet. Je vais te dire un truc. Ça, c'est la prison. Je te le dis. Recommander une merde pareille, c'est la prison. C'est interdit. La SEC, les SMA et tout, l'AMF, machin, ne veulent pas entendre parler de ce machin. C'est la prison. Tu vas avoir des problèmes. À recommander une chèvre, tu vas avoir des problèmes. Quand vous aurez compris qu'il s'est gavé sur votre tronche, vous allez comprendre. Ça, c'est clair. Un broker futur aura toujours de la liquidité, contrairement à un broker CFD-LUC. Oui, Nicolas, puisque lui, il engage le marché, il n'engage pas son propre stock, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Il insiste, Christophe Maé. C'est pas un chanteur, ça, non? On ne sait pas. Mais bon, il insiste, Pépère. Allez, dernière question avant de se quitter. Vous avez été très nombreux, en tout cas, à regarder. Beaucoup de pouces vers le haut. L'émission, apparemment, vous a plu. En tout cas, c'est très bien. Gilles qui nous dit, Luc, si tu n'étais pas là, il y aura encore plus de dérivés avec des brokers. Bien sûr, CFD, évidemment. Et on était là pour vous le dire. Poulet halal, ça c'est Momo, il s'éclate. Le trading, alors, comment concilier le trading avec un autre métier au début? En fait, Jérôme, il faut savoir que le trading, c'est quand même 5 jours sur 7, voire même 7 sur 7 sur les cryptos et sur certaines paires. Alors, Léo n'aime pas le week-end, mais Autotrade se marche bien le week-end. La Genius cartonne le week-end. Elle a de la patience. Parce que c'est des mouvements, tu vois, on est un peu avec le paresseux, c'est l'animal qui fait ça, tu sais. Tu vois. Alors, sauf qu'il y a 2 semaines, elle nous a envoyé 1000 points. Et la Genius a sorti, je crois, 540 points. Ben oui, tu vois le machin, donc il faut être comme ça. Alors, Jérôme, en gros, si tu as un job à côté, bien sûr, tu ne vas pas t'amuser à quitter ton job pour faire du trading. Bien au contraire. Pour l'instant, tu peux faire des opérations, soit le matin de bonne heure, soit le midi quand tu es en pause déj, soit le soir. C'est-à-dire que le soir, ça tourne sur les futurs jusqu'à 22. Et puis, tu peux même la nuit. Moi, j'ai des abonnés qui ne dorment pas. Et la nuit, alors c'est vrai qu'il y a l'asiatique, il y a un peu de DAX, il y a du DAX Sounet la nuit. Des fois, ça fait des gaps, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jérôme. Merci de l'avoir posée, en tout cas. Les dernières questions, week-end, absolument. Stage 5, c'est un bon broker pour les futurs. Stage 5, c'est un introducing broker. Il faut le savoir. Stage 5, en fait, c'est le premier passage pour accéder des brokers qui sont à Chicago. Hein, tu l'as compris, c'est pas Chypre ou Malte, c'est Chicago. Donc, en fait, Stage 5 a le rôle, normalement, de conseiller, doit pouvoir te dire qu'en fonction de tes envies, ta personnalité, de ton capital, il peut t'orienter Dorman, gain ou d'autres. En tout cas, Autotrade ne fonctionne qu'exclusivement sur gain futur pour le moment. Voilà, c'est dit. Quoi d'autre? Le Bitcoin est ouvert le week-end, j'ai vu ça, oui et non, il n'y a pas autant de liquidité quand même et les mouvements sont erratiques et ça pique un peu, ça c'est clair. Luc, les imbalance, ça t'aide à prendre des positions. Alors là, il faut que tu nous en dises plus, Wesley, ça c'est clair. Merci en tout cas de ta participation. Yann, Genius for Life, of course. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fini pour les questions. Vous avez été très nombreux à regarder ce soir, en tout cas, The Let Luc Money Show. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera encore plein de choses. Et puis peut-être, voilà, on se fera peut-être un petit FOMC entre nous. Tu vois le machin? Genre, on lance l'auto-trade, la Genius, nana, on se fait le FOMC. On se le fait en version auto, un peu à la Tesla. Tu roules sur l'autoroute, tu peux te remaquiller, la bagnole fait tout. Et là, ça sera Genius et Autotrade qui feront tout. Merci à vous. Oui, full print, absolument. C'est pas suffisant, Julien. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye. Genius Station, Genius pour mobile.
Genius Station, Genius pour mobile.